Bonjour et bienvenue sur Résumé des films. Forcée de se marier avec l'empereur de Russie, une princesse prussienne voit ses rêves brisés lorsqu'elle découvre la vraie nature de l'empereur, ce qui la pousse à tracer sa propre voie pour régner sur la Russie. Catherine passe la journée avec son amie Angeline. Elle révèle ensuite son excitation à l'idée de son prochain mariage. Surprise par cette révélation, Angeline demande si son fiancé est au courant de la situation désastreuse de sa famille. Catherine répondait daigneusement que l'empereur de Russie, son fiancé, est indifférent à ces questions, ce qui laisse son amie pantoise. Pendant ce temps, Catherine, impatiente de se marier et de devenir impératrice, envisage d'acheter un ours mignon comme animal de compagnie. En franchissant la frontière russe, Catherine embrasse le sol en signe d'hommage. Peu après, la future mariée arrive au palais où elle subit un examen sommaire et rapidement rejetée par l'empereur Pierre en raison de son manque de taille. Ce refus n'était qu'une plaisanterie grossière, comme l'empereur aima en faire sans se laisser décourager par les moqueries. Catherine fait un geste romantique en présentant une branche d'épicéa. Elle explique que l'épicéa est un arbre à feuilles persistantes qui s'effeuille tout au long de l'année et symbolise l'amour durable. Cependant, Pierre n'y voit qu'une simple brindille et demande à ses assistants si Catherine est atteinte d'une déficience mentale. Son épouse le rassure en lui disant qu'elle est saine d'esprit et lui explique qu'elle essayait simplement de répondre à sa lettre poétique dans laquelle il exprimait l'idée de réchauffer le royaume de Russie avec leur amour, ignorant qu'il a écrit quelque chose. Orlo admet qu'il a écrit un petit quelque chose. Peter répond involontairement à la question d'Angeline, révélant qu'il est parfaitement au courant de la situation familiale de Catherine et que c'est précisément pour cette raison qu'elle a été choisie. Il a besoin d'une impératrice issue de l'aristocratie mais d'une famille relativement peu importante et Catherine remplit parfaitement cette condition avant de se séparer. Peter informe Catherine que leur mariage aura lieu avant le dîner et lui conseille de se préparer car il lui fait remarquer sans détour qu'elle peu après l'archevêque Sansa se présente comme le mentor spirituel de Catherine accompagné de Marianne qui sera la servante personnelle de Catherine. L'archevêque annonce alors qu'il est temps d'évaluer la pureté de Catherine. Voyant la confusion de Catherine, Maria l'informe discrètement de ce qui va se passer après le mariage impérial. Le général Elément-Off, séduit par la beauté de l'impératrice, se présente à Catherine. Peter, qui a appris de sa femme qu'elle avait vu des soldats dispersés et blessés sur le chemin du palais, exprime sa déception à l'égard du général alors qu'il se lève pour prononcer un discours. Quelques instants plus tard, Catherine rencontre Tante de Bail, la sœur nettement plus jeune de la défunte mère de Peter, et demande à la nouvelle impératrice de traiter son neveu avec gentillesse. Le discours de Peter commence par l'expression de sa nostalgie pour sa mère, l'ancienne impératrice de Russie. Cependant, il porte un toast à sa nouvelle épouse, l'actuelle impératrice. Alors que les verres se brisent au cri de USA, Catherine interprète cela comme une invitation à prendre la parole, mais elle est rapidement réduite au silence. Peu après, un ours est apporté comme cadeau de mariage de Peter et Catherine est ravie de le voir ce soir-là. Alors qu'elle se prépare à consommer leur mariage, l'impératrice confie son rêve à Marianne. Dans ce rêve, un ours blanc lacé et embrasé, son cœur grand amour. Interrompant sa rêverie, la servante demande à Catherine si elle sait à quoi s'attendre cette nuit-là. Avec assurance, l'impératrice lui fait part de son point de vue exagérément romantique sur la nuit de noces. Interloquée par son ignorance, Marianne se contente d'accès lorsqu'ils entendent Peter approcher. Ils se préparent rapidement, toujours en conversation avec Grigor, le meilleur ami de Pierre. L'empereur entre dans la chambre et consomme leur mariage sans interrompre sa discussion sur les canards. La rencontre est brève et peu après, il dit bonne nuit à sa femme. C'est loin d'être l'expérience romantique à laquelle Catherine s'attendait. Le lendemain matin, l'impératrice dresse la liste des 3 objectifs à atteindre en Russie et met Pierre faire en sorte qu'il l'aimait trouver la culture et l'éducation. Alors que Catherine est en train d'écrire, Marianne entre dans la pièce pour servir le petit déjeuner et sentir de s'asseoir, et l'impératrice reconnaît que ses attentes étaient irréalistes et attribue cette expérience décevante à leur manque de connexion. Déterminée à établir un lien plus fort, elle choisit de prendre le petit déjeuner avec son mari. En entrant dans la salle à manger, Kat télécommande pour l'empereur son propre remède contre la gueule de bois. Se sentant mieux, Peter présente à sa femme les restes momifiés de sa mère qui sont toujours conservés dans le château parce qu'il ne peut se résoudre à l'enterrer. Il laisse ensuite Catherine en compagnie de Georgina, la femme de Grigor, pour la présenter aux autres dames de la cour. Georgina devient l'amie la plus proche et la confidente de Catherine, suggérant que l'impératrice aura besoin de quelqu'un sur qui compter dans une cour pleine de commères. Catherine fait rapidement connaissance avec les autres dames et découvre que les femmes russes sont peu éduquées et analphabètes. Leurs activités quotidiennes se résument à des discussions sur la mode des commérages ou des jeux. Constatant le manque d'intérêt de Catherine pour les choses féminines, Marianne donne à l'impératrice l'occasion de s'excuser. Cependant, cela incite les Divanska à confronter Marianne, lui rappelant sa position de servante. Georgina joue le rôle de médiateur et assure à Catherine qu'elles se reverront le lendemain et tous les jours suivants. L'impératrice et sa servante se lient rapidement d'une solide amitié et Catherine conseille à Marianne d'être prudent pour ne pas se perdre l'un l'autre. Ce soir-là, Catherine sait de plaire à Peter mais elle est choquée de découvrir Georgina au lit avec lui. Elle ravale néanmoins sa fierté et partage son mari avec sa soi-disant plus chère amie et confidente. Le lendemain matin, Catherine s'entretient avec Grigor qui peine à expliquer la dynamique complexe entre sa femme et l'empereur. Un autre jour, Catherine rejoint Peter à la chasse. Pendant ce temps, elle exprime son désir d'apporter sa contribution à la Russie en ouvrant une école. Bien que l'empereur soit indifférent à cette idée, il autorise sa femme à créer son école. Après leur discussion, il ordonne aux hommes de s'adonner à des activités masculines. Le lendemain, Catherine visite une maison abandonnée qu'elle a l'intention de transformer en école. Marianne exprime son désir d'apprendre et guide l'impératrice vers la bibliothèque abandonnée. À l'intérieur, elle
rencontre une opinément horloger d'être surpris en train de pleurer en lisant un livre de René Descartes. Catherine raconte qu'elle a déjà rencontré René, qu'elle a remarqué son odeur particulière de fromage mais qu'elle a reconnu sa brillante intelligence. L'impératrice évoque sa quête de livres pour alimenter son école pour femmes et invite Orlo à se joindre à elle. Cette entreprise. Au cours d'une autre réunion, les dirigeants discutent de leurs efforts de guerre. Velementov fait l'état d'une récente défaite, exprimant sa conviction que l'issue aurait été plus favorable si d'autres n'avaient pas interféré avec ses ordres. Cette déclaration provoque Peter, mais Orlo est d'accord avec Velementor, le louant comme un brillant stratège. Entendant Orlo parler à tort et à travers, l'archevêque l'accuse de se réjouir de leur perte. Cela incite l'empereur à menacer Orlo en lui suggérant de faire disparaître une ville où le soleil ne brille pas. Lorsque Peter s'enquiert des moyens de gagner la guerre, Orlo suggère de demander conseil à l'archevêque car ils se sont embarqués dans la guerre sur la base de sa vision divine. Peter exprime son dégoût de perdre car cela signifie que les soldats boiteux ne peuvent pas danser dans le bal. L'empereur accorde à Velementors le contrôle total de la guerre contre les Suédois en raison de l'audacieuse déclaration de victoire du général. Changeant de sujet, Orlo fait l'éloge de la création d'une école pour les femmes. L'archevêque et Pierre sont tous deux déconcertés par cette révélation. Bientôt, le rêve de Catherine est incendié. Catherine confie de son mari espérant qu'il la comprenne, mais il ne fait que réaffirmer sa conviction que les femmes sont uniquement destinées à la reproduction. Dans un accès de colère, il lui jette un verre à la figure, l'avertissant de ne plus jamais le tromper. Au cours du petit déjeuner suivant, les efforts de Catherine pour combler le fossé qui les sépare ne font que souligner leur manque de points communs. Peu à peu, ses sentiments romantiques initiaux sont remplacés par de la haine. Alors qu'il s'adonne à des activités masculines, Pierre fait part de ses frustrations à l'archevêque, exprimant son mécontentement à l'égard de l'épouse qu'il avait imaginée. Plus tard, l'archevêque entretient avec Catherine, soulignant qu'un empereur malheureux peut avoir des conséquences considérables sur des millions de vies. Cependant, Catherine affirme qu'elle a déjà fait des efforts sincères avec Pierre pour la motiver davantage. L'archevêque révèle que sa famille dépend du soutien financier du palais et menace de le lui retirer. Il lui conseille de faire semblant d'être heureuse, suggérant qu'il y a aussi de la joie dans la souffrance. Par une belle journée, l'impératrice somnole au soleil lorsque l'Elementov la protège de ses rayons. Bien qu'elle apprécie la lumière du soleil, elle apprécie son geste. Ils discutent brièvement de la guerre en cours, faisant allusion aux décisions imprudentes prises par l'empereur. Il remarque que c'est un jeu qu'il faut gagner pour préserver la vie des hommes. Velementov s'en va alors, toujours frappé par la beauté de Catherine. À contre-coup, Catherine se joint à la fête au rappel de mariage. Au cours de la soirée, Arcadie présente à l'empereur une nouvelle invention appelée viseur qui permet de mieux viser. Il la teste devant les invités. Les tensions atteignent leur paroxysme lorsque Peter tire sur l'ours de Catherine, ce qui pousse l'impératrice à le gifler de colère. Avant de partir en tremble en quête de réconfort, Catherine se retire dans la bibliothèque suivie par son mari. En présence de Peter, elle s'effondre, exprimant son chagrin d'avoir perdu sa famille, sa nostalgie des conversations intellectuelles et même son désir de manger des fraises. Elle le supplie de lui permettre de rentrer chez elle, mais son mari lui répond fermement que ce n'est pas possible, tout en promettant de s'efforcer de fournir des fraises. Il exhorte Catherine à reconnaître sa chance en soulignant les souffrances des soldats et des esclaves. Dans un voyer passionné, Catherine suggère qu'ils peuvent mettre fin à ces souffrances en lisant ses livres et en gouvernant la Russie d'une manière différente. Pierre affirme son droit exclusif à gouverner et s'interroge sur le sort de la jeune fille qui lui a offert une brindille. Lorsque sa femme n'est pas d'accord, il lui donne un coup de poing dans le dos alors qu'il se tient au-dessus de Catherine. Pierre lui ordonne d'être heureux, l'avertissant des conséquences si elle le met en colère, déclarant qu'il n'en résulte sans fin. Lors d'une soirée arrosée, Catherine implore Marial de l'aider à s'échapper, mais la servante refuse catégoriquement. Plus tard, Marial informe l'archevêque que Catherine est malheureuse et désire s'enfuir. Par la suite, avec l'aide de Maria et de Vlad, Catherine tente de s'échapper en se cachant dans un coffre destiné à l'Autriche. Pour la punir, Peter manque de la noyer sous le regard inquiet de Grigor. Désabusée et abattue, Catherine jette sa liste et envisage de mettre fin à ses jours. Témoin des intentions de l'impératrice, Marielle demande à Vlad de se préparer au désordre. Catherine exprime sa conviction qu'elle a été amenée en Russie dans un but important, mais elle pense maintenant qu'il s'agit d'une plaisanterie. Maria révèle alors qu'en Russie, si l'empereur meurt, le trône passe à l'impératrice. La servante rappelle à Catherine sa vision d'un ours, suggérant que le rêve symbolisait la Russie plutôt que Pierre. Par la suite, Maria s'excuse pour se préparer à un enterrement imminent. C'est à ce moment-là, avec son propre usage chuchoté, que Catherine décide de poursuivre un autre objectif. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.